Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Star Movie. Le sujet de cette vidéo va être 3 raisons d'aimer et de détester Zelda la princesse. Tellement passer à la première note positive, les personnages. Les personnages sont très bons, même si certains ne sont moins intéressants, bien évidemment. Ils te donnent parfois les objets, sans compter les figurants, bien évidemment, qui ne vont rien te donner, car c'est simplement pour, voilà, qui sont payés. Allez, on vous donne un petit billet et vous vous barrez. Allez, au revoir. Bon, après, tous les personnages servent quand même un minimum de quelque chose, et c'est rare que les petits personnages qu'on connaît pas trop, par exemple, les petits personnages qui passent une seconde, nous servent un minimum. Par exemple, le personnage du début qui va nous passer le lance-pierre nous sert, mais c'est horrible. Comment ça se fait? Bon, passons à la note négative. La plaine d'Hyrule. Alors là, les gars, je pense que c'est la pire plaine d'Hyrule qu'on a eue dans un Zelda. Mais elle est vide, y a rien, du tout. Enfin, même la citadelle d'Hyrule, mec, on dit ça a une ambiance, mais mort. Y a rien, c'est horrible. Pire plaine d'Hyrule que je n'ai jamais vue. Passons à la deuxième note positive, le crépuscule. Bon, vraiment, ça, c'est la meilleure idée, je pense, qu'ils ont eu dans un Zelda. D'ailleurs, ce qui fait que j'aime beaucoup Zelda la princesse, c'est ça. Alors, même si, bien évidemment, pas tout le monde va aimer le crépuscule, ça paraît logique. Le crépuscule, c'est un endroit qui, à la fois, est bien, parce que c'est une belle originalité, mais à la fois, c'est chiant, parce que t'as un putain de mini-jeu qui te prend 30 minutes, hein, ou même 20 minutes, ça dépend. Mais bon, je n'ai pas que ça à foutre, j'avoue, mais c'est quand même une excellente idée. Sachant que Zanto est le principal, le personnage de cette histoire, hein, donc avec le crépuscule, et je trouve que c'est vraiment un bon personnage qui a été bien construit, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée du crépuscule. Bon, passons du coup à la deuxième note négative, l'originalité des idées. Bon, déjà, on commence dans notre maison. Voilà, on commence dans notre maison, en train de dormir. On a jamais vu ça dans un Zelda, bien évidemment. En plus, bien évidemment, qui on doit sauver? Zelda, voilà. Bon, qui on doit sauver? Et bien évidemment, c'est Zelda. Alors oui, j'ai peut-être une impression de déjà vu dans les deux choses que je viens de vous dire. Mais bon, on va ignorer. C'est rien, hein. C'est pas du tout une impression de déjà vu, hein. Troisième note positive. Zanto et Midona. Ces personnages sont très importants. Midona est pour moi le premier personnage à nous accompagner, qui est intéressant parce que Navi ne servait mais à rien. Et pareil, le bateau de Zelda Wind Waker, mais qui était le roi des rues, mais il servait encore plus qu'à rien. Et Midona est un personnage qui sert énormément, car en fait c'est elle qui tient les ficelles de l'histoire, et c'est ça qui est magnifique. Pour moi, Zanto est le premier personnage hors de Ganondorf à être intéressant et marrant. Passons du coup à la troisième note négative, Ganondorf. Alors pendant mais quand je dis toute l'histoire, on ne le voit pas, et pourtant c'est le dernier ennemi qu'on combat. Mais le pire, c'est qu'on apprend que Zanto est le pantin de Ganondorf, un personnage qu'on voit mais pendant toute la série Zanto, et qui est en plus un excellent personnage. Et on apprend que c'est un putain de pantin de merde. Merde quoi. Alors, je n'ai pas pris mes médocs, désolé. Alors désolé, bon ok, je me suis un peu importé. Bon, un peu trop. Bon, ok, carrément. Bon, après ces mots doux, je vais vous dire clairement, Zelda Twilight Princess n'est pas le meilleur Zelda, et même pour moi, il est mon préféré. Donc je ne le considère pas comme le meilleur, mais c'est un de mes préférés que j'ai joué. Même si Zelda Ocarina of Time peut être meilleur, pour moi, quand même, Zelda Twilight Princess le dépasse. Après, j'avoue que l'originalité des idées n'est pas là. Ganondorf, on ne sait pas pourquoi, c'est notre ennemi principal à la fin du jeu. On ne sait même pas pourquoi, limite, c'est lui qui nous a fait le plus de mal. Mais bon, pas grave. Moi, en tout cas, les gars, je vais vous dire au revoir à des prochaines vidéos. Au revoir.